bonjour à toutes et à tous. Je suis au Super Boost 2025 en partenariat avec Steinberg et avec ESI aussi. Et je suis avec Lucas. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur. C'est le X-Synth. Petit portable. Il est très très petit. Hein. Oh là là. Avec un son très grand. Un son très grand. Comme le... Comme lui, dit-il. Ok. Non. Pas de problème. Mais j'ai laissé. Pas de problème, merci Lucas. Alors on l'a ici, regarde, il est là, ok. Alors vous aurez reconnu, si vous connaissez un peu les produits ESI, et si vous avez regardé ma chaîne récemment, vous savez que j'ai fait une vidéo sur ce produit, le X-Jam. J'ai fait aussi une vidéo sur le X-Key, le X-Key 37, le X-Key 25, avec la connectique USB-C. Donc évidemment ça se ressemble beaucoup. La différence avec ce produit, c'est que ce n'est pas qu'un contrôleur, c'est également un synthétiseur, 10 voix de polyphonie, avec voilà, tout un moteur dont je vais vous parler dans un instant. C'est aussi une interface audio, une interface MIDI, c'est-à-dire que si vous regardez, tiens, montre-moi à l'arrière. Voilà, vous regardez à l'arrière, vous avez USB-C, vous avez MIDI in-out, une sortie casque, vous avez un line-out stéréo et un aux-in stéréo également, ce qui est plutôt très très cool. Oh là là, c'est vraiment très fin, c'est très très fin, c'est incroyablement fin. Et le clavier donc de 25 touches, le clavier de 25 touches. Et avec Aftertouch polyphonique, les amis, ce qui veut dire que au même titre que le X-Key dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, vous allez pouvoir bénéficier de contrôle Aftertouch polyphonique là-dessus. Alors, ce qu'on peut quand même regarder, puisqu'ils ont fait les choses bien chez ESI sur le packaging, ils nous ont mis l'architecture. Donc ici, on peut voir qu'on a nos 3 oscillateurs qui ont des particularités. C'est-à-dire que par exemple, l'oscillateur 3 peut faire de la FM avec l'oscillateur 1, l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 peuvent être en synchro. Voilà, vous avez un ring modulator aussi, vous avez un mixeur, vous pouvez y intégrer un signal externe, comme je viens de vous dire, avec la aux-in. Ensuite, vous avez un filtre avec plusieurs types de filtres. Low pass, high pass, band pass en 12 et 24 dB, un amplificateur, 3 effets. Je vais vous montrer ça dans un instant et puis ensuite ça sort derrière. Et puis évidemment vous avez une matrice de modulation qui est relativement complète avec 3 enveloppes, c'est ça? 3 enveloppes, 3 envelopes, ok. 3 LFO. Ah, et puis vous avez une application, un peu comme pour le clavier et le X-Jam, vous avez une application qui accompagne le produit. Et vous voyez ici on a les oscillateurs. Alors comme vous pouvez voir, c'est les formes d'ondes qu'on a à notre disposition. Donc on a square, triangle, sinus, voilà, et on a des trucs pour les basses, des complexes waveforms. Oh là 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 là. Des soundscapes, ok, donc pour des sons naturels, des effets, des noises, des leads. Enfin voilà, les formes d'ondes de base sont extrêmement complètes. C'est chouette. Et donc vous en avez 3 fois comme ça, hein, d'accord, parce que vous avez 3 oscillateurs. Donc là c'était que l'oscillateur 1, là vous avez l'oscillateur 2, l'oscillateur 3. Vous avez du key tracking, vous avez les réglages classiques que vous vous attendiez à avoir sur des oscillateurs. Vous avez tous les contrôles qui sont disponibles dans l'application. Les 3 enveloppes, évidemment. Ici vous avez les types de filtres que vous pouvez voir. Low pass 12, band pass 12, high pass 12, low pass, band pass, high pass en 24. Les enveloppes qu'on peut assigner, voilà, enfin, écoutez, je ne sais que vous dire. Ah mais qu'est-ce que c'est les LFO pardon qu'on peut assigner. Ça c'est les formes d'ondes des LFO, là vous en avez plein. On en a plein. Ah ouais, on a du log sample and hold, voilà. Ça peut être global si on veut, ou local j'imagine à l'oscillateur. Et donc voilà, bah, c'est cool, hein, c'est cool. Et il y a aussi plein de réglages. Vous avez la matrice de modulation qui est ici. Ok, ok. La partie aux qui est là, voilà, avec les différents FX. Alors le FX1 vont être des effets de type EQ, distorsion, compresseur, wah-wah, lo-fi. Le FX2 ça va être plutôt des reverbs, comme vous pouvez voir. Le FX3 ça va plutôt être des effets de modulation, chorus, flanger, cross delay, etc. Voilà. Vous avez un arpégiateur, ok, et vous avez avec 2 banques de combien de 128 patterns. Ok, on peut créer les siennes. Can we create our own pattern in the arpeggiator?
Non, ça n'est pas possible. Ok, bon bah c'est déjà pas mal, ok. Et puis sinon vous avez aussi les trucs plus classiques qu'on s'attend à voir dans un arpégiateur. Tous les réglages, enfin je veux dire, voilà, il y a tout, hein, il y a tout. Ok, on a macro. Qu'est-ce que c'est les macros? Oh là là. On peut connecter des paramètres On peut connecter des paramètres pour un accent direct. pour accéder en... Ah oui, donc en fait avec un seul bouton, on peut avoir plusieurs paramètres en même temps. Oh là là, qui vont avec des valeurs minimum et maximum. Oh, ah ouais, non mais c'est fou ça. C'est fou ça. Et on peut le faire sur le synthé aussi. C'est les macros. Et pour un macro, vous pouvez avoir 3 paramètres. Pour chaque macro, on peut avoir 3 paramètres. Donc on se met sur la page macro ici. Et du coup, on les a là. Et à chaque fois, on peut avoir 3 paramètres. Vas-y. Il y a un patch secret qui permet de faire la démo. Ah, tu peux faire des macros avec des MIDI? Avec des MIDI CC? Avec ces pages, cet encodeur peut Say it in English. des nombres CC. So you can have MIDI CCs, you I'm can... at the end of my page, so. Okay. On this page, Sur cette page. of the encoders can send a CC message. Voilà, on peut envoyer des messages CC sur cette page-là. Ok, on peut l'utiliser comme contrôleur. On a 4 pages. Donc 4 x 4, 16 contrôleurs possibles. Ok. In the editor, you can put the numbers of the Et on CC peut mettre les nombres, enfin les CC numbers, on peut les mettre dans l'éditeur, c'est plus facile. C'est ici, voilà, MIDI CC. Ah, c'est cool ça, ça fait aussi contrôleur MIDI si vous voulez, donc c'est chouette. Ok, Luca, qu'est-ce que ça ne fait pas? What does it doesn't do? You don't- fait de café. Café, le café, ça ne fait pas le café. Mais c'est les filtres, ils sont là pour Les- le café. Les filtres sont là pour le café, ouais. Ok, d'accord. Ok, nice. Alors, on a 512 patchs. Les 256 premiers sont chargés avec des presets d'usine. On va en écouter quelques-uns. Voilà, alors... et avant de vous faire écouter des sons, je voulais aussi vous dire qu'on peut évidemment backuper sur son ordinateur, comme on peut voir ici, là, load patch, export patch. On peut récupérer depuis le Xsynth ou envoyer au Xsynth, c'est vraiment très complet. Vous pouvez Tous les patchs ou simplement un seul patch ou une banque, voilà, donc c'est... Voilà, ok, on a pensé à tout. On a pensé à tout. Oh, bravo Lucas. Tu es le product manager, you are the product manager. Tu as participé au développement du produit, donc, un peu. Les premières batches, c'est déjà produit. Ouais. On l'avait... so we have received the first batch. Ils ont reçu le premier batch. Ok. No, but I mean, you were part of the development team. I'm the lead of the... You're the lead developer. Ok, so l'homme avec le talent, c'est lui. Ok. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ok, bah, bravo. Franchement, c'est incroyable. Hein. C'est superbe. Et ça apparaît dans votre station de travail audio numérique aussi comme une interface audio. C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer les entrées et sorties audio et MIDI dans votre interface audio. Et surtout, l'USB va véhiculer l'audio et le MIDI. Donc en fait, c'est très pratique puisque vous allez tout récupérer dans votre station de travail audio numérique. Vous pouvez même vous servir du Xsynth comme de votre interface audio pour écouter vos plugins par exemple. Si vous faites de la production dans votre station de travail, vous allez récupérer les sons directement sur la sortie casque, ok, ou la sortie out. Hein, on peut également récupérer ce qu'il y a dans l'aux-in pour le processer ensuite à l'intérieur de la station de travail, ce qui est plutôt très pratique. Donc c'est extrêmement polyvalent, ça pèse rien du tout, c'est très petit, je sais pas quoi dire, c'est très petit. It was difficult to put all the features Yeah. in there. If you put any more features in there, it will... Ouais. Alors, il n'y a pas de batterie, d'accord, c'est pas battery powered. Non, c'est vraiment, faut le brancher. Mais on récupère le power par l'USB. On power bank. Voilà, ou par une power bank, donc c'est facile. Et puis, je trouve ça cool, voilà, tout simplement, parce que vous avez un chouette synthé. Allez, quelques sons. Tu veux jouer un petit peu? Tu veux jouer? You can play? On peut?
Allez, c'est parti. Pardonne-moi, je ne peux pas jouer très bien, mais Il ne sait pas jouer, il nous dit. Très bien. I am better at making these things than playing them. Ok, well, try. Give it a try. Let's go for it. Soundscape. Soundscape, c'est parti. Ok. Ok. Les sons de la mer. Rain heavy, waves, white noise. Possession des éléphants. Il y a beaucoup de modulation. Though I have a high resolution and Low low range. range sur le LFO. Pour que ça soit très long. The lowest step goes one revolution, one revolution in 55 seconds, 55 secondes max sur le LFO. Ok. and the higher end is 90 Hz. 90 Hz, 90 Hz dans le domaine audio. Ok. Parfait. Another sound? On peut faire des sons analogiques avec aussi si on veut. Voilà. Ces boutons sont sensibles aux pressions. Les boutons sont sensibles à la pression, ouais. Et le pitch bend, c'est Et le pitch bend, c'est gauche-droite. Ouais, je vois. Ouais. Sympa. Avec la pression, ouais, d'accord. vous aussi pouvez avoir une note, octave, shift. Octave plus moins, glide, arpégiateur. Ok, cool. Alors on a des contrôles aussi, on a des contrôles sur le synthé. Si on veut réduire la cutoff par exemple, if you want to drive the cutoff, Vous ne devez pas utiliser les détours. on n'est pas obligé d'utiliser le logiciel. Hein. Ça peut, c'est complètement autonome. Hein. Presque tous les features sont accessibles. Quasiment toutes les fonctionnalités sont accessibles sur le synthé. Cool. Nous avons le aftertouch polyphonique. L'aftertouch polyphonique, C'est très sensible. c'est très sensible. Nice. Ok. Cool. Very cool. Ah ouais. Donc là c'est entièrement le son du synthé. Hein. Nice. Super. Il cherche un sample, il cherche un preset. Mortel. Wow. Very cool. Merci Lucas. Merci pour la démo et les explications. On ne vous a pas donné le prix. 349 € TTC avec taxe. Ok, ça vaut quasiment rien du tout. Et ça fait plein de trucs avec un logiciel pour accompagner le synthé qui est extrêmement complet.
Eh bien écoutez, je suis content de vous présenter ce produit et je suis aussi content que ESI soit mon sponsor cette année pour le Superboost. Merci ESI. Ok. Ciao, bon Superboost. Salut.